Bienvenue sur le Hub Santé, le blog participatif de Malakoff Médéric. Marine Crest, vous êtes médecin généraliste. Nous allons voir avec vous quelle place donner justement aux médecins généralistes dans le système de santé de demain. Doit-il être au centre du système ? Alors, il ne doit pas l'être, il l'est déjà, à mon sens. Par contre, il faut faire en sorte qu'il le reste. Oui, c'est le médecin au cœur du système, car c'est le seul qui ait une prise en charge vraiment globale des patients. Il dépiste, il diagnostique, il prévient, il éduque, il soigne, il traite, il fait les liens entre les patients et leurs familles, entre les patients et les autres professionnels de santé et entre tous les professionnels de santé de façon globale. Donc oui, il faut qu'il reste au cœur du système. Mais est-ce qu'il a les moyens de l'aide justement Alors, vous aviez l'air de dire que non. Oui et non. Je pense qu'il a les moyens en soi, par son existence en soi de médecin généraliste. Les moyens humains, c'est un médecin en qui on a confiance. Donc les patients, ils lui accordent cette place au cœur du système. C'est le médecin du premier recours qu'on va voir en premier, qu'on va voir pour tous les maux, qu'ils soient physiques, psychiques, psychosomatiques, sociaux, tous les problèmes en fait de façon générale. Est-ce qu'on demande trop de choses au médecin traitant ? Voilà, est-ce qu'il a par contre cette place centrale? On lui en demande de plus en plus, il devient le médecin à tout faire et là pour ça il n'a pas forcément les moyens techniques, financiers et puis voilà, la société ne lui donne pas forcément les moyens de pouvoir tout faire. Comment l'aider justement à assumer ce rôle ? Alors je pense que ce qui est vraiment important c'est de reconnaître ce rôle. Le médecin généraliste il est irremplaçable, il n'y a personne d'autre qui fait ce qu'il peut faire. Et cette reconnaissance, c'est le respect en fait qu'on lui doit, ça lui permet de continuer à avancer malgré la difficulté de son travail et de ne pas partir en burn-out. Il faut quand même savoir qu'il y a beaucoup de médecins généralistes qui sont en burn-out et en souffrance dans leur travail parce qu'ils n'ont pas suffisamment les moyens d'exercer correctement leur métier. Donc comment on peut l'aider? Financièrement d'abord, forcément on en parle. Aujourd'hui, le médecin généraliste, il est spécialiste comme les autres spécialistes, ça fait 10 ans que ça a été reconnu comme une spécialité à l'égal des autres, mais il n'est toujours pas revalorisé dans son financement, c'est-à-dire que la consultation reste à 23 €, mais on lui demande de faire énormément de choses en plus qui ne sont pas rémunérées. Revenir justement sur ce système même de paiement à l'acte du médecin, est-ce qu'il faut revoir ce système de rémunération ? Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de faire 2 fois plus de choses qui l'écartent de son rôle primaire qui est le soin et continuer à le payer pareil. Donc à la fois il faut revoir sa prise en charge globale mais son mode de rémunération. C'est-à-dire qu'il y a plein de solutions, revoir comment on les paye, les différents financeurs, rémunérer peut-être au type de consultation, au temps passé, au résultat, à la satisfaction du patient. Il y a plein de choses à faire mais en tout cas là il faut que ça change. Et est-ce qu'aujourd'hui le médecin a la possibilité technique de jouer ce rôle de coordinateur ? On va évidemment parler, j'imagine, du DMP, du dossier médical personnel. Est-ce qu'aujourd'hui il est véritablement en état de marche ? Alors actuellement il ne l'est pas. Très peu de personnes l'utilisent, en tout cas ça ne fonctionne pas bien, ce qui est assez aberrant étant donné les progrès techniques qu'on peut voir dans les autres professions et en tout cas dans la communication au sein d'autres acteurs dans la société. Le médecin généraliste, il fait un petit peu tout seul, il doit s'organiser, trouver son logiciel, faire son réseau. Il n'est pas beaucoup aidé sur le plan technique, ça c'est sûr. En tout cas au niveau du partage d'informations, il y a des réels progrès à faire. Et ça l'aidera aussi à vaincre les erreurs médicales. C'est-à-dire que plus vous êtes au fait, plus c'est facile, net, concis, moins vous faites d'erreurs. Et donc c'est toujours dans l'intérêt des patients. Alors une aide financière, technique, est-ce que vous voyez d'autres leviers pour aider peut-être ce médecin traitant ? Je pense qu'il y a une aide humaine. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la délégation de tâches, il ne faut pas en avoir peur. Oui, il faut déléguer dans de bonnes conditions, que ça soit pensé, réfléchi, en accord avec les différents acteurs. Et puis on peut créer de nouveaux emplois. Dans les sociétés, les principaux cadres, sans vouloir faire de comparaison, ont des assistants. Même les dentistes ont des assistants qui sont des super secrétaires, ou plutôt, enfin j'aime pas ce terme, mais vraiment un nouveau métier, assistants médicaux, qui permettrait de dégager du temps pour le médecin, pour que le médecin reste concentré sur son patient et ne soit pas happé la plupart de son temps par des tâches administratives, entre autres, qui lui bouffent son temps médical.
Alors, vous parlez justement d'autres professions médicales qui pourraient aider le médecin traitant. Quelle place également pour le pharmacien, les infirmiers, peut-être pour justement déléguer, que le médecin traitant puisse déléguer auprès de ses autres professionnels les tâches qui aujourd'hui lui incombent? Le médecin traitant, il existe, il s'épanouit au sein d'un réseau de soins. Ça ne peut pas en être autrement, c'est quelque chose de différent qui a évolué. Hein. Aujourd'hui, c'est comme ça, et ça fonctionne comme ça, et c'est bien pour le patient. Le réseau de soins, oui, chacun a un rôle à jouer, mais un rôle qui doit être bien défini. Il faut savoir qui veut faire quoi, qui est capable de le faire correctement, toujours dans l'intérêt des gens, tout en restant coordonné. Le coordinateur de ça, c'est le médecin référent. Donc oui, pourquoi pas déléguer les tâches, le faire bien, et en coordination, ça fait partie de l'avenir. Et alors, l'avenir, c'est aussi la médecine ambulatoire. Hein. Beaucoup de médecins le disent. Moi-même, j'ai reçu sur le Hub Santé Jean-Yves Robin, hein, auteur d'un ouvrage intitulé « Santé, l'urgence numérique ». Et une des pistes, c'est la médecine à domicile, la médecine ambulatoire. Mais comment aider, encore une fois, le médecin traitant dans cette nouvelle évolution de la médecine? Déjà, vous ne pouvez pas tout demander au médecin généraliste. Si on lui demande de prendre en charge les gens aussi en ambulatoire, certes, c'est très intéressant, il faut qu'il soit formé déjà pour pouvoir le faire. C'est l'avenir, la médecine ambulatoire, ça je suis d'accord. Ça a un intérêt bien sûr économique, mais ça a aussi un intérêt pour les patients et pour les médecins. Ça diversifie leur pratique, leur activité. Mais encore une fois, il faut leur donner les moyens financiers de le faire et les former pour le faire. Alors, vous nous dites que c'est dans l'intérêt du patient, cette médecine ambulatoire. Pour quelle raison? Alors d'abord, il faut que le patient il soit d'accord d'être pris en charge en ambulatoire. Il faut qu'on lui explique comment ça fonctionne et oui, quels sont les intérêts pour lui. À mon sens, le premier intérêt, c'est de ne pas être hospitalisé longtemps et donc de ne pas avoir toutes les conséquences qui découlent d'une hospitalisation plus ou moins longue, à savoir les infections nosocomiales, mais aussi les événements qui peuvent arriver pendant une hospitalisation. En particulier la perte d'autonomie pour les personnes âgées qui sont celles le plus hospitalisées. Une perte d'autonomie, ça a de lourdes conséquences derrière sur la vie des gens. Voilà, donc rien que pour ça, c'est un intérêt pour les patients, en plus du fait d'être pris en charge par leurs médecins généralistes qui les connaissent bien, très bien, et quoi qu'on dise, mieux que les médecins hospitaliers ou qui les voient ponctuellement au moment d'une hospitalisation. Merci Marine Crest. Merci à vous.